Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui nous a encore réveillés ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, en ce mercredi 19 juillet 2023. Et nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour conduire notre journée. Mon frère, ma sœur, ton Père Céleste est le pourvoyeur de toutes choses. Et il fait selon sa richesse au-delà même de ce que tu peux imaginer. Et nous allons ce matin voir une illustration de ce que je viens de dire. Dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ enseignait et il y avait une grande foule qui était avec lui. Et le soir étant venu, dans le verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui en disant et dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Oh, bien-aimés de Dieu, ce matin, j'aimerais dire, au travers de cette illustration, à nous qui avons confiance en Jésus-Christ, qui avons confiance en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, de toujours espérer dans le Seigneur, peu importe le besoin. C'est pour cela qu'hier, nous avons dit que l'inquiétude n'est pas ce que nous devons garder avant-hier plutôt. Nous devons, dans l'inquiétude, plutôt confier nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et ici, ce besoin était énorme, mais Dieu sait comment pourvoir. Il est le pourvoyeur. Et la Bible dit il avait géré au moment où l'on ne s'entend pas, au moment où l'on est dépourvu. Lui, il a toujours une solution. Il fait au-delà de ce que nous pensons. Il fait même au-delà de ce que nous demandons. Mon frère, ma soeur, ce matin, ensemble, j'aimerais que nous puissions reconstruire notre confiance en lui. Dans quelques besoins que tu te trouves en ce moment, sache qu'il peut faire même au-delà de ce que tu imagines. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, nous pouvons lui faire confiance. Bâtissons notre confiance en lui. Et surtout, apprenons à lui confier toutes choses, parce qu'il fait selon sa richesse et avec gloire toutes choses. Il pourvoit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pour cela que nous comprenons que cette révélation est donnée à David. Quand il compose le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger ». Parce que s'il est ton berger, alors c'est lui qui pourvoit la nourriture. C'est lui qui pourvoit à l'eau. C'est lui qui pourvoit à la paix, à la joie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle déclaration, quelle affirmation. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit vers les eaux paisibles, me fait reposer sur de verts pâturages, ainsi de suite. Oh, bien-aimé de Dieu. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas au bout des lèvres, mais avec avec une conviction ferme. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Cette assurance qu'il peut faire au-delà et que son heure n'est pas encore arrivée. Et il le fera au-delà de ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Nous allons pouvoir prier ce matin pour quelqu'un, pour quelqu'une. Père, si tu nous as encore mis cette parole sur le cœur, je voudrais dire à quelqu'un qui est dans le besoin,
de prendre courage et de s'adresser à toi, de te confier ses besoins, que toi tu feras au-delà même de ce que cette personne pense. Et nous voulons nous appuyer sur cette parole ce matin, Seigneur, pour bâtir notre foi en toi. Tu connais les besoins des uns et des autres. Oh, parfois les besoins sont tellement énormes que nous sommes dépourvus même de force de prier. Mais Seigneur, ce matin, donne la force à quelqu'un de te rendre grâce et de te confier ce besoin. Comme Jésus l'a fait, il a rendu grâce et il a avancé. Donne à quelqu'un ce matin de rendre grâce et d'avancer. Toi, tu fais toutes choses. Oui, au-delà de ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Et tu le fais selon ta gloire. Papa, merci. Merci de ce que tu as consolé le cœur de quelqu'un. Tu as fortifié quelqu'un ce matin en lui disant, aie confiance en moi. Aie foi en moi. Et Seigneur, nous voulons bâtir cette foi encore au travers de l'illustration que nous venons de lire. Merci Père, que toute la gloire te revienne. Que ta paix soit dans le cœur de quelqu'un ce matin qui est dans un grand besoin. Que ta paix remplisse son cœur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. En cette illustration que nous venons de lire. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. Médite cette parole. Il fait vraiment toutes choses bonnes en son temps et il fait au-delà de ce que nous imaginons, selon sa gloire et avec richesse, selon sa gloire, cette gloire qui dépasse notre entendement. Amen. Que le Seigneur te bénisse.